Bien, bonjour et bienvenue. Merci d'être venu aujourd'hui car les conditions sont difficiles. Il pleut, il y a des grèves, il y a des manifestations. Mais enfin, je vois que vous êtes quand même arrivés jusqu'ici et je vous en remercie. Alors, je vais d'abord demander à notre secrétaire annuel de nous lire le procès-verbal de la séance précédente. Jacques Caton. Bien, chers collègues, bonjour. Donc, procès-verbal de la séance du 2 mars qui était fait sous la coordination de French, Fédération de recherche en chirurgie, de la structuration au dynamisme, avec une première communication avec comme modérateur Christophe Mariette et Bertrand Millat de Montpellier, une première communication de François Laquenne présentée par Bertrand Millat qui exposait ce qu'était French des origines à maintenant, l'histoire d'un succès, avec comme commentateur Jean-Marie et des questions de Jean Dubousset et de Bernard Lenoir. Ensuite, deuxième communication, Charles Sabag d'Amiens, effet d'administration d'une antibiothérapie post-opératoire sur le taux d'infection post-opératoire après cholécystectomie pour cholécystite aiguë lithiasique de grade 1 et 2, commentateur M. Fingerhut, question de M. Fingerhut, Henri Judet, Bernard Lenoir et Yves Chapuis. Troisième communication, Christophe Mariette de Lille, œsophagectomie conventionnelle versus cellule assistée, essai randomisé national de phase 3, Miro, je ne sais pas si ça veut dire Miro, mais commentateur Christophe Mariette, pas de question. Liliane Schwartz de Rouen, essai de phase 2 multicentrique randomisé, évaluant l'intérêt d'une chimiothérapie néoadjuvante par FOLF, dans les adénocarcinomes pancréatiques, les ECA, Panache 01, Prodige 48, commentateur M. Antonio Sacugna, et des questions de M. Antonio Sacugna, de M. Chapuis. Et enfin, dernière communication, Gilles Manceau, de Paris, patient porteur d'un cancer colique, colectomie cilioscopique ou par voie ouverte, avec un point d'interrogation, essai randomisé national de phase 3, CEL, commentateur M. Stéphane Benoît et des questions de M. Stéphane Benoît, Philippe Topard, Bernard Lobel et Patrice Le Flotte-Prigent. Monsieur le Président. Merci à Jacques Caton. Alors, il faut adopter ce procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Procès-verbal adopté. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Marre, notre secrétaire général, pour vous parler de la réunion organisée par Denis Collet à Bordeaux le 25 mai prochain. C'est une séance officielle délocalisée de l'Académie le mercredi 25 mai. Elle durera toute la journée avec une matinée pluridisciplinaire et une après-midi digestive. Il y aura en fin d'après-midi une réception à la mairie par M. Juppé et en soirée un dîner sur une péniche le long de la Garonne avec une vision magnifique de Bordeaux. Le programme est le suivant. C'est la première annonce que nous faisons de cette séance en espérant que nous serons nombreux à venir à Bordeaux le 25 mai. Donc le matin, il y aura traitement endovasculaire de l'anévrisme de l'aorte rompue de l'aorte par M. Ducasse. Il y aura ensuite prise en charge des tumeurs osseuses primitives du rachis par M. Gilles. Puis neurochirurgie pédiatrique, organisation et évolution des 10 dernières années par M. Gimbert. Traitement focal du cancer de la prostate par M. Pastissier. Et exclusion de l'auricule gauche par voie percutanée comme alternative au traitement anticoagulant en cas de fibrillation auriculaire par M. Tomaso. Alors, c'est un programme très intéressant le matin, mais vous voyez qu'il fait intervenir l'ensemble des activités chirurgicales bordelaises, la pointe de celle-ci. L'après-midi, nous aurons un programme uniquement digestif, avec l'ensemble des équipes digestives, pas seulement celle de Nicolet, œsophagectomie mini-invasive de Nicolet, Grécard, exemple de recherche clinique en chirurgie rectale, Éric Rullier, traitement néoadjuvant des cancers du pancréas, Laurence Chiche, et le bioengineering œsophagien et colorectal par M. Benoît. J'ai terminé, Monsieur le Président.